Salut à tous, William, Weekless Coaching. Aujourd'hui, assez matinal, il est 5h30 du matin. Pourquoi je me lève aussitôt? Tout simplement parce que j'ai un coaching, j'ai un rendez-vous coaching à 6h30 aujourd'hui. Donc justement, j'ai une matinée qui est relativement chargée aujourd'hui. Donc premier coaching à 6h30. Dans la foulée, je pars m'entraîner au parcours de street workout de d'habitude, sachant que là aujourd'hui c'est une séance pull. Après, j'ai un deuxième rendez-vous coaching à 10h30 et un autre entretien téléphonique à midi. Et après, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo un peu spéciale justement, je coach mon père, je coach le padre. Ça va être intéressant. C'est notamment grâce à lui que j'ai baigné très jeune dans le domaine de la musculation. Donc c'est un petit peu à lui que je dois justement cette fameuse passion. On en parlera plus précisément lorsqu'on se verra ensemble. En tout cas là, je pars coacher. Réveillez-vous bien. Et on part après directement pour la vidéo coaching spécial padre. Ciao ciao la team. 8 hours later. Coaching. Donc comme je vous ai dit auparavant, on est avec le padre, le daron aujourd'hui. Donc on va s'entraîner et on va faire du coup donc une séance toujours en extérieur parce que malheureusement du coup le décret a décrété justement que les salles étaient encore fermées pour au moins une semaine. Donc on est obligé de s'adapter. Donc aujourd'hui ça va être une séance full body. Donc d'ailleurs en parlant de ça, je voulais parler un petit peu des différents formats d'entraînement qui sont disponibles. Il y en a qui jurent que par le split, c'est-à-dire en fait entraîner un gros groupe musculaire avec un petit, bien souvent, pec, triceps, dos, biceps, jambes et épaules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un format d'entraînement qui est plus adapté qu'un autre. En fait, il faut adapter en fonction de chaque personne, que ce soit du coup le nombre de fois où on s'entraîne par semaine, que ce soit aussi bien sûr par rapport à son envie, par rapport à ce qu'on aime faire. Si une personne, elle n'aime pas entraîner que 2 groupes musculaires dans sa séance, ça ne sert à rien de s'obstiner à vouloir faire du split. Donc c'est pour ça que voilà, il faut juste adapter en fonction de ce qu'on aime faire, parce que la clé c'est la régularité. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'il fait de la musculation, il a tenu, d'autant plus parce qu'il est passionné bien sûr, mais aussi parce qu'il fait ce qu'il aime. Si il vient à la salle de sport ou ici il fait son entraînement à reculons, ça ne marchera pas. Ça marchera 1, 2, 3 semaines. Et on sait que voilà, la clé, c'est la régularité. Et donc c'est pour ça justement qu'il faut qu'on essaye de s'adapter au maximum en fonction de ce qu'on aime faire et en fonction de son objectif. Donc, on va faire un petit échauffement, bien sûr, avant de commencer la séance. Et après, on attaquera directement avec le corps de la séance. Alors, juste une petite chose par rapport à ce que William a dit. William, c'est son métier. Moi, c'est pas mon métier. Du coup, la muscu, c'est juste une passion. C'est pas un métier du tout. Je fais avec ce que j'ai. Comme je dis toujours, je fais avec ce que j'ai. Voilà, je n'ai aucune prétention là-dedans. J'ai aucune connaissance non plus. J'ai toujours fait par moi-même, en fait. Et je m'aperçois qu'avec William, je fais des bêtises, je fais des erreurs, je fais des conneries depuis 20 ou 30 ans. Et il est là pour ça, justement, pour me corriger. Parce que lui, c'est son métier, il l'a appris, moi, je ne l'ai pas appris. J'ai fait ça par rapport, comme il vient de dire, à mes envies, par rapport à ce que j'aime faire, à ce que j'aime pas faire. C'est ce que je dis aux jeunes, d'ailleurs, dans les salles de sport, souvent. Je leur dis, les gars, faites ce qui vous plaît. Ne faites pas des choses pour les faire. N'allez pas sur YouTube, allez chercher des vidéos spontanément pour faire ce que les gars font. Faites un peu des choses qui vous conviennent. Apprenez les gestes, apprenez tout. Et voilà. Et des gens comme ça sont là pour éventuellement nous corriger et nous faire progresser, nous faire gagner du temps surtout. Parce qu'on perd beaucoup de temps. Sur peut-être 20 ans de musculation, j'ai dû perdre 10-15 ans à faire un peu, on va dire entre guillemets, n'importe quoi. C'est pour ça que ces gens-là, ils sont là pour ça. Et moi, je vous dis, les gars, prenez des conseils sur les coachs, pas sur les gars dans les salles, sur les coachs sportifs qui ont appris ça, c'est leur métier. C'est une science, la musculation, faut penser à ça, c'est une science vraiment. Et, et si on veut progresser, on est obligé de passer par là. Voilà, à toi William. C'est exactement ça, écoutez la voix de la sagesse. D'autant plus que ouais, c'est vrai que mon but avec justement donc, tous les conseils que je peux avoir au niveau de l'alimentation, au niveau de la programmation d'entraînement, c'est effectivement pour éviter de vous faire perdre énormément d'années d'entraînement. Parce que c'est vrai que très vite, on peut se dire ok, je fais comme un tel, je fais comme un tel, sauf que c'est pas forcément adapté à ce qu'on recherche. Donc le but, c'est vraiment de prendre la théorie et bien sûr la retranscrire sur la pratique pour justement vous faire gagner le plus de temps possible. On est parti pour la séance, c'est parti.
Donc, première partie de la séance, on va travailler du coup les pecs et on va travailler en superset. Comme j'expliquais lors de mes anciennes vidéos, pour combler le manque de charge et le manque de matériel à disposition, il faut augmenter le volume d'entraînement, c'est-à-dire augmenter potentiellement le nombre de répétitions et le temps sous tension. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire durant cette séance, c'est-à-dire en fait d'avoir un temps sous tension qui soit au-delà des 90 secondes. Parce que c'est vrai qu'en salle de sport, on a tous tendance à travailler sur des charges plus ou moins lourdes, sur du 10, 6 répétitions, et du coup le temps sous tension il est égal à 10, 15, 20 secondes. C'est vrai que c'est très peu. Et là, au travers de cette séance, on va essayer de voir ensemble comment on peut faire pour augmenter ce fameux temps sous tension. Première partie du coup de la séance, on a dit les pecs. Il y aura 2 exercices qu'on travaillera en superset. Le premier exercice, exercice polyarticulaire, qui va être du coup les pompes pieds surélevés, pour mettre un accent sur le faisceau claviculaire des pectoraux. Et dans la foulée, sans temps de récupération, on enchaînera avec l'écarté aux élastiques, avec différentes variantes, histoire d'augmenter encore un peu le temps sous tension. Arrête de faire le con, et on se met en position, c'est parti. J'adore le haut des pecs. I'll be back. Ouais. Parfait, c'est ça. Essaye de rentrer un peu plus les coudes vers toi. 2, super. Traîne encore un peu plus. 3, parfait, ça encore. 4, super, on continue. 5. Allez, rentre encore un peu plus les coudes. 6, freine bien la descente toujours. On reste bien gainé, on se concentre bien sur les pecs. Super, encore. Allez, on tient bon. Parfait ça. Allez, jusqu'au bout. Essayez de maintenir toujours les coudes légèrement fléchis dans le mouvement. Et la descente explosivement pour remonter. Super, on continue, on lâche pas. Allez. Super, encore. Ouais. Et encore 5, tu les as. On va aller chercher. 4. Allez, jusqu'au bout. 3, pense à bien rentrer les coudes. Attention à tes épaules. 2. 1, la dernière. On va la chercher. On maintient 10 secondes en bas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On remonte explosif. Super, parfait. On enchaîne directement avec l'élastique. Répétition complète. On ramène et on maintient 10 secondes en contraction. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà pour le premier exo, il en peut déjà plus. Ouais. Donc on enchaîne avec le grand dorsal. Donc toujours en superset, on va faire 2 exercices. On aura un tirage horizontal à l'élastique, coude serré, et un tirage vertical toujours à l'élastique, accroché du coup en haut. Toujours avec 2-3 petites méthodes d'entraînement pour essayer justement d'augmenter encore le volume d'entraînement. J'en peux plus de lui. Allez, on continue. Tu vas faire 10 répétitions les 2 bras en même temps, 10 répétitions un seul bras, 10 répétitions de l'autre, et encore 10 répétitions. On commence les 2 bras en même temps. Rentrer exactement. Et ensuite on est sur la zone. 2, 3, rentre bien. 4, ouvre bien la cage thoracique, pose ça bien. 5, 6, 7, parfait ça. 8, 10, on maintient. 7, 6, 5, 4,
4, encore, lâche-moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, et les deux bras en même temps, 10 répétitions. 9, parfait, ça. 8, allez, 7, 6, super, ça. 5, allez, 4, 3, 2, 1, la dernière, dans la foulée, le tirage. Et on change de bras. 1, 3, 4, 5, 6, 7, parfait ça. 8, 9, 10, les deux bras en même temps. Freine, le retour. 1, c'est ça, super ça. 2, encore. 3, c'est les autres. 3e exercice, donc les trapèzes, le haut du dos. Toujours 2 exercices. Premier exercice, le rowing à la barre juste ici, enchaîné avec rowing coude ouvert aux élastiques. C'est parti, on se met en position pour le premier exercice. Les mains elles sont un peu plus larges que la largeur des dos. On se met en position vers l'avant, pour bien gagner, les possibilités de les freines et descente, et on repart. Ouvre la cage droite, 3, sur le de force, 4, 5, 6, alors, 7, on va aller chercher, encore 2, allez, la dernière, et on relâche. Oh, purée. 4e exo. Oh, ça commence à faire mal. Oh. Et le 4e exercice, les épaules. Donc on aura un mouvement de poussée pour l'avant d'épaule et le milieu d'épaule, et un mouvement de tirage, un tirage menton pour l'arrière et le milieu. Premier exercice, on va faire un développé épaule élastique assis sur le banc, et en superset, on va l'enchaîner avec le fameux tirage menton aux élastiques. On est parti le vieux? On est parti. Allez, on y va. Donc on s'assoit,
On prend les deux poignets. Là, tu vas faire 10 répétitions, les deux bras en même temps. 1. Voilà, c'est à 90. On repart. 3. 4. 5. 6. Allez. 7. 9. On descend et puis on prend le bras droit vers le haut. 1. 2. Allez, jusqu'au 3. 4. 5. 9. On descend le bras gauche. 10 répétitions. 1. 2. 3. 4. 5. Allez, allez chercher. 7. 8. En même temps. 10 répétitions. 1. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Encore. Et 10. Ok, on relâche. Et le tirage entre les deux points. Après, ce que tu vas faire, tu vas tirer et tu vas me donner 2 secondes en haut. 1, 2, on descend. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, alors, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 10, 1, 2, et 10 rapide. 1, on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et on maintient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Waouh! Oh la vache! Ça brûle les épaules. Le 5e exercice, c'est le meilleur. Il ne sait pas encore ce que c'est. C'est le bas du corps, c'est les jambes. Non, laisse tomber. Bon, messieurs, dames, à bientôt. J'espère que ça vous a plu, mais moi, je peux pas. Hein. Au revoir. Il me casse. Non, mais les jambes, ça sert à rien. Qui fait les jambes? Je fais du foot déjà. Ben ça oui, sert à ça rien, sert à rien, les jambes. Ça se voit pas, on met un jean et basta. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Sans déconner, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Ça crève les jambes. Je suis sûr qu'il allait De toute réagir. façon, qu'on les fasse ou pas, il n'y a pas de résultat, alors on s'en fout. Non, on va essayer quand même parce qu'il Ouais, faut les bosser. Il faut les bosser pourquoi? Pour les hormones, pour tout ça, pour le déclenchement, pour le fun tout simplement. Il faut faire les jambes. Faites les jambes, même si vous n'avez pas de résultat comme moi, j'ai aucun résultat. Bon, vraiment, pratiquement zéro. Je le fais quand même parce que voilà, il faut le faire, c'est un principe. On ne peut pas faire exactement ce qui nous plaît. Hein. On est obligé de faire certaines choses. Voilà. Les jambes, faites-les les gars. C'est ça. Faites-les. Le bas du corps, c'est vrai que bien souvent c'est mis de côté malheureusement. Voilà. Mais bon, voilà, pour revenir à ce qu'il disait, effectivement, meilleure sécrétion hormonale de testostérone si on fait le bas du corps parce que c'est des très gros muscles. Il y a énormément de choses à savoir sur le bas du corps. Je reviendrai du coup sur des prochaines vidéos. Et là, on va les massacrer. Donc on va faire un exercice quadriceps et un exercice bien sûr ischio et fessier. Alors, je coupe, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est pas facile. Hein. On a tous l'habitude des cages, des machines. Là, on n'a rien, c'est pas évident. C'est dur de charger. Alors, on va travailler un peu plus dans l'intensité parce qu'on ne peut pas charger. De toute façon, à mon âge, je ne charge plus. Hein. Ça va pas me faire mal. Je vais arriver qu'à me faire mal, donc c'est pas la peine. Donc, je travaille intelligemment dans l'intensité, dans la retenue, dans tout ça, dans l'exercice accompli d'une manière le mieux possible. Et la charge, quelque part, on va s'en foutre en fait. Voilà. De toute façon, la base, comme il a dit, c'est l'exécution du mouvement. Ne commencez pas à charger comme des malades, plutôt essayez de vous concentrer sur l'exécution du mouvement et le ressenti que vous voulez travailler. Ok, on est parti. Donc premier exercice quadriceps, fente arrière, enchaîné avec un squat axé fessier et ischio. Il s'en va déjà, il est motivé, j'aime ça.
Parfait. 3. 7. 8. La dernière. J'ai 60 balais, moi, merde. Oh putain. La clé, elle réside vraiment dans l'intensité. J'ai rien dans les cannes, bordel. J'ai rien dans les jambes. Ah, c'est pas grave. Donc dans ces moments-là, la clé, c'est vraiment de Ça fait pousser un peu plus les séries, augmenter le temps sous tension. Là, vous avez vu qu'on est minimum à 90 secondes sur chaque exercice. Ça brûle, ça fait mal, c'est chiant, mais là, au moins, on est certain de pouvoir continuer à progresser malgré le manque de charge. Ouais, soyez indulgents sur l'exécution parce que au niveau des jambes, c'est vraiment un gros point faible chez moi. Je suis pas au top partout, mais avant les jambes, c'est... Voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît, parce que... Voilà. Sachant qu'il a des restes. C'était très bien, très belle série. Allez, on continue. On continue. Le 6e exercice, donc là on attaque les bras et cet exercice il est axé biceps. Il m'écoute jamais, c'est incroyable. Donc du coup... Il me donnait des conseils lui. Le mec, il a 16 ans et demi, il va me donner des conseils. C'est ça. C'est ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est lui qui va me donner des conseils. Mais c'est pas grave, je le prends quand de même. la muscu, j'étais même pas né. Voilà, je prends quand même. Si, je me rappelle à la maison, il me piquait les haltères quand même. Hein. Ouais. Oui, mais voilà, il C'est m'a même cassé, je vous le dis entre nous, hein, il m'a cassé le sol, là, le parquet. Hein. Il m'a fait un putain de trou dans le parquet, mais c'était pas lui. Non, non, c'est le voisin qui était venu, qui avait fait un trou, qui était reparti. C'est ça. Voilà. Mais bon, c'est l'histoire ancienne, je lui ai pardonné depuis. Voilà, Ça fait quelques jours qu'il m'a Voilà, parlé. Ça voilà. fait 15 ans qu'il fait j'ai la du gueule. mal quand même. Hein. Ça Donc, fait 15 ans qu'il fait la gueule. voilà. Donc du coup, biceps, on va faire premier exercice, un tirage vertical supination. Donc effectivement, comme il me dit depuis tout à l'heure, ça travaille le dos, Oui. mais la supination, le tirage supination permet en fait de travailler les biceps en respectant la relation tension-longueur. Alors, Donc, vous allez travailler les je biceps. t'interromps parce que c'est effectivement cet exercice, pour moi, il n'est pas ciblé biceps. Pour moi, c'est bêtement, je pensais que c'était dos. Mais je te fais confiance, tu es coach. Hein. Et apparemment, on travaille le biceps, si j'ai bien compris, d'une autre manière, d'une manière différente, toujours la même chose. Voilà. Et apparemment, ça serait un bon complément du travail du biceps. Mais je l'apprends tout ça parce que moi, ça fait des années, quand même, comme tout le monde, que je fais ça. Et apparemment, cet exercice que je vais vous montrer, par son intermédiaire, hein, devrait vous donner des idées, en fait. Voilà. C'est ça. En fait, le fait justement de tirer, ça permet en fait à ce que le muscle il soit en position Voilà. forte tout le temps. Jamais trop étiré, jamais trop contracté. Et on va l'enchaîner en superset avec un curl. C'est vrai qu'en fait, on a tous tendance pour les biceps à faire bêtement des curls. Oui. Alors les curls, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc c'est pour ça qu'il faut en fait intégrer plusieurs exercices pour travailler plusieurs fibres musculaires différentes pour maximiser cette hypertrophie des biceps. On est parti? On y va. En supination, prendre deux mains vers toi. Donc là l'intérêt voilà, c'est d'avoir les épaules recroquevillées. 2, c'est ça, parfait. 3, 4, remonte un peu plus, remonte complètement. C'est ça, parfait. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vas faire un repos en marche. Dos à la tâche des jambes. J'ai honte de dire, ça fait combien de temps que je fais de la muscu, j'ai honte. Allez, on y va. Donc là, le coup de rentrée.
bras gauche. 1, la dernière. Parfait. Le 7e exercice, donc là on passe au triceps, juste après les biceps. On aura 2 exercices à enchaîner. On aura un dips sur le banc, donc les bras vers l'arrière. Et on va enchaîner avec un extension nuque aux élastiques. Ouais, alors là, je pense que tout le monde est content, parce que c'est mieux que les jambes, ça déjà. C'est beaucoup plus sympa. Et en fait, on fait que ça, la salle. On fait que les tris, on fait les biceps. Il faut faire ce qui se voit, on fait ce qui se voit, donc c'est toujours pareil. Mais non, les tris, c'est une bonne nouvelle, je suis content. Ça va aller, c'est mieux que les jambes déjà. Ça va, t'es content? Ça va aller, je suis content. Allez, ça m'arrange, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc les mains proches des fessiers, recule-toi un petit peu. On pense toujours à bien freiner la descente et on est un peu plus exposé sur la tête de pouce. Donc, plus à 90 et on est. Hop. C'est parti. L'autre aussi, un peu moins bas pour les épaules. doucement. Oh, waouh! C'est pas les mêmes tricks que je fais d'habitude là. Là, c'est vrai que il y a un peu plus d'intensité, comme quoi je suis qu'un élastique. Bon, c'est vrai que j'ai un âge quand même relativement avancé, mais c'est vrai que comme quoi c'est pas le poids les enfants, c'est pas le poids, c'est vraiment l'intensité. Et là je viens de le voir, je le vois tous les jours avec William, c'est vraiment l'intensité qui compte. Et là il me fait faire des trucs inhabituels pour moi, ces demi-répétitions que je fais jamais. En fin de compte je prends mes haltères et puis je fais ça, je fais une espèce de routine. Mais je vous confirme que c'est pas le poids les enfants, c'est vraiment l'intensité, c'est le côté varier les exercices, c'est ça qui est important. Et voilà, et bien maîtriser l'exercice, c'est ça surtout. Bien concentré sur le tri, le faire à cheval, hein, on est tous, voilà, on sait tout ce qu'on recherche. Et arrêter avec le poids, je pense que le poids, on fait des bêtises, et moi j'ai perdu du temps avec le poids, j'ai voulu aller, comment dire, j'ai voulu mettre du poids tout de suite, du poids, et William me démontre par A plus B que non, pas du tout, je pense que même à vide, sans rien du tout, on peut se faire très très mal. Voilà les enfants. C'est exactement ça en fait. En fait, si vous n'arrivez pas à avoir un bon ressenti en faisant un mouvement déjà à vide, ne pensez pas à mettre des charges. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est comme tout. Si vous n'avez pas nagé, vous n'allez pas faire les JO et nager en plein océan. Il faut, voilà, faut mettre, c'est étape par étape, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, savoir bien exécuter un exercice, avoir les bonnes positions anatomiques pour ressentir le mouvement en fonction de soi. Et après, effectivement, là-dessus, on rajoutera progressivement les charges. Mais aussi les gars,
qui est importante, la patience. La patience, c'est la base de ce sport, qui n'était pas un sport, mais enfin bon, pour moi, c'est pas spécialement un sport la muscu. C'est une façon de vivre pour moi. C'est pas un sport, c'est une façon d'être, de vivre, de se nourrir, de se déplacer, enfin de tout, de respirer, de tout. C'est ça la muscu pour moi. C'est pas un sport comme on peut l'entendre. On dit pas jouer à la muscu, on dit jouer au foot. On dit pas jouer à la muscu. Ça, c'est important de le comprendre. Et la patience, les gars, la patience. J'ai 60 balais, je suis arrivé à des tout petits résultats de rien du tout par rapport à tout ce que je peux voir autour de moi. Mais c'est pas grave, j'ai fait avec ce que j'avais. Et je suis quand même content de moi, hein, parce qu'effectivement, quand j'entends autour de moi des gens de mon âge, ben ça va, je pense que je m'en sors pas trop mal. Mais la patience, il faut être patient, il faut être discipliné. Et et puis le quotidien, hein, et puis en ce moment les salles sont fermées, ben, on s'adapte, on lâche rien comme dit William, hein. Il n'y a aucune excuse. J'ai 60 ans, c'est pas une excuse, d'accord? J'entends autour de moi, je suis trop vieux, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, Non, on s'en fout. Il n'y a aucune excuse, il a raison, à part d'une maladie grave, bien sûr. Il y a des maladies qui peuvent effectivement peut-être t'empêcher, malheureusement, de faire ton entraînement, mais je pense que l'important, c'est vraiment le bien-être, le plaisir. Et finalement, j'aurais tendance à dire, le résultat, c'est pas la priorité. C'est pas la priorité. C'est important, parce que le résultat, en fait, c'est la motivation. Le résultat, c'est la motivation. Les gens arrêtent, pourquoi? Parce que, justement, il n'y a pas de patience et on veut des résultats tout de suite. C'est impossible. Donc, au départ, c'est simplement se faire plaisir. On n'est pas à la recherche du résultat. Le résultat vient, on ne s'en rend même pas compte, en fait, quand il arrive, le résultat. C'est ça qui est important. Garder une notion de plaisir. Notion de plaisir, ça, c'est la base du truc. Parce que si vous faites des choses qui ne vous plaisent pas, c'est évident que vous allez lâcher. C'est évident. Et écoutez William, parce qu'il en connaît bien plus que moi maintenant, parce que lui, c'est son métier, il l'a appris à l'école. Hein. Donc tout ce qu'il vous dit, William, en fait, c'est réfléchi, c'est appris, c'est étudié, c'est l'anatomie, c'est tout ça. Moi, quand un muscle travaille, je ne sais pas ce qui se passe. Lui, c'est ce qui se passe. Et voilà, des gens comme ça, ben, ça peut donner un petit coup de pouce, ça peut nous aider. Voilà, donc en fait, au travers de cette vidéo, j'ai convié mon père, en fait, justement, pour vous montrer une autre vision de la musculation, parce que lui, ça fait des années et des années et des années qu'il en fait. Et je le rejoins sur pas mal de choses. Déjà, c'est vrai que il ne faut pas faire la course au résultat, parce que malheureusement, en fait, on est dans une société, dans un endroit, en fait, où malheureusement, les gens vont te faire croire des choses qui n'est pas forcément atteignables, parce qu'ils prennent des choses, malheureusement, que pas tout le monde prend. Après, la clé, effectivement, comme il le dit, c'est la régularité. Soyez régulier, aimez ce que vous faites et apprenez surtout. Ne faites pas les choses parce qu'on vous a dit bêtement de les faire. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous les faites, pourquoi vous n'avez pas un ressenti sur un exercice plutôt qu'un autre. Et à partir de là, sans même vous poser de questions, en faisant tout ce qu'il faut au niveau de l'alimentation, au niveau de votre régularité, au niveau justement de la patience, les résultats vont venir automatiquement. Et ben vous avez force de constater, vous avez un bien-être. Moi, ça m'a aidé pour plein de choses à muscu. Je pense que si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est con, je peux vous raconter ma vie, hein, mais si je suis encore vivant, je pense qu'à 80%, c'est grâce à la muscu, grâce à William qui m'aide encore à ce niveau-là, au niveau de l'entraînement et tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a fini, oui, je sais pas. On a fini. On a fini, donc on a fait à peu près, on appelle ce qu'on appelle nous un full body, parce que tout le monde a fait un full body. Le full body est une méthode de travail, c'est pas la seule, c'est pas l'essentiel, c'est pas la mieux, c'est pas la moins bien. C'est une des méthodes. Prenez un peu tout à tout le monde, prenez un peu tout, toutes les idées, prenez toutes les idées, et toutes les idées sont bonnes à prendre. Et voilà, et franchement, j'ai pris un pied énorme à faire la vidéo avec mon fils, et vraiment, ça nous lie encore un peu plus. On était déjà très liés pour certaines choses. La vie a voulu qu'on soit très liés tous les deux. Et ce sport, vous voyez, encore un exemple, hein, la muscu nous lie encore plus. Et ça, c'est quelque chose de magique. Et c'est même dommage qu'on ne l'ait pas fait avant. Heureusement que j'ai eu cette petite idée. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de vues, peu importe finalement, c'est pour nous qu'on le fait. S'il y a des vues, tant mieux pour lui, je suis content. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Moi, le fait d'avoir fait ça avec lui, ça me fait un plaisir fou, ça me fait du bien. Et ça me motive pour mardi, si les salles ouvrent. Alors là, mardi, les gars, je vous dis, je vais tout péter là-dedans, parce que justement, par ces petites choses-là, comme je viens de dire avec lui, ça donne une envie folle. Et j'espère qu'on peut vous transmettre ça. Si on vous transmet ça, bingo, on a gagné. Ça suffira pour nous. Dernière petite chose avant de finir, et après on se laisse ici, c'est qu'effectivement, le mot d'ordre, c'est la régularité, et c'est aussi le fait de ne pas avoir d'excuses. Parce que c'est vrai que mon père va avoir la soixantaine, et l'âge n'est qu'un chiffre. C'est vrai que j'entends beaucoup de personnes me dire « Oui, tu sais, moi, avant j'étais sportif, mais maintenant j'ai 50, 60, 70 ans, j'ai l'âge qui fait que je prends du ventre. » C'est pas une excuse. Je suis désolé pour les personnes qui arrivent à 50 ans à avoir un bide à bière. Malheureusement, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas été derrière.
Mon père, il a toujours eu un mode de vie sain, en adéquation avec le sport qu'il Par les faisait, Kinder Bueno un peu de temps en temps. Hein. plus ou moins. Après, voilà, Le Kinder Bueno, j'ai du mal. Hein, voilà, mais bon. en fait, voilà, ce qu'on veut en fait vous dire, c'est Voilà. qu'il n'est pas dans un esprit de compétition. Non. Il mange pas du riz blanc avec du non, brocoli, non. mais il a quand même un mode de vie sain. qu'il a J'essaie de essayé- faire gaffe. Voilà, il a essayé de En tenir général. ça sur le long terme. Voilà. Sur le long Je terme ne m'impose de toute rien sa en vie. fait. C'est ça. Et vous voyez que la forme physique qu'il a à 60 ans, je la souhaite à tout le monde. Et c'est pour ça que justement, je tenais à faire cette vidéo avec lui, pour qu'effectivement qu'on partage ce genre de choses, et pour vous montrer que voilà, l'âge n'est définitivement qu'un chiffre. La team, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. On fera très certainement des prochaines vidéos ensemble, j'espère en salle de sport, parce que c'est vrai qu'en extérieur, ça va bien 1, 2, 3, 4 semaines, et au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc j'espère qu'on se retrouvera en salle de sport avec lui. D'ici là, je vous souhaite de très bons gains, salle de sport ou non, on continue, on lâche pas, et surtout, à bientôt. Ciao, ciao la team. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.